virus mérite une manif et on ira jusqu'au retrait. C'est ça en fait, parce que ça on peut rien faire. C'est-à-dire, ça monopolise et personne. C'est-à-dire que le ministre il est là, il donne des conseils. Moi j'ai un collaborateur qui est rentré de Wuhan, qui était censé faire une quarantaine de 15 jours. Tu l'as vu ? Je l'ai vu et je suis venu ici après à l'émission. Continue son Ils sont cons, mais ils sont cons. Je pensais pas qu'il y avait une contagion aussi du cerveau par ce virus. On s'est levé, on s'est éloigné de David. Ce que vous racontez est édifiant. Vous dénoncez la collusion entre la mairie de Bobigny, les islamistes, les voyous, le clientélisme qui progresse à une vitesse folle, et vous mettez en cause particulièrement le député ancien maire de Drancy, député de cette circonscription, Jean-Christophe Lagarde. Depuis, Jean-Christophe Lagarde se défend. Tout d'abord, il a menacé de porter plainte contre vous. L'a-t-il fait ? J'ai toujours rien reçu. Il a dit qu'il l'avait fait ce matin. Il l'a dit déjà plusieurs fois, depuis 10 jours. Comme le livre n'était pas sorti, il ne pouvait pas le faire, et que le livre étant sorti hier, il pouvait le faire. Non, il est sorti mercredi dernier, mais j'attends. Donc vous n'avez toujours pas la plainte. Par contre, j'aimerais bien répondre à un certain nombre de ces accusations, si vous m'en laissez l'occasion. Oui, parce qu'il vous accuse, il vous traite de menteuse, tout d'abord, alors allez-y. D'abord, il dit c'est pas une enquête sérieuse, j'ai pas demandé à la rencontrer. Alors j'ai amené le mail, comme ça c'est plus simple, c'est un mensonge parce que je lui ai adressé un mail le 6 janvier où je lui soumets une série de questions et puis je lui écris si vous préférez me répondre oralement, je vous laisse me proposer un créneau dans la semaine. Voilà, donc mensonge et honte. Mensonge pour commencer. Alors effectivement, quant à ces lieutenants à Bobigny, monsieur Bartholmé et Mogadam, je vais vous dire pourquoi je les ai pas contactés. C'est très simple, parce que j'avais la trouille. Parce que ces gens, ils ont été condamnés, d'accord, au pénal pour des violences sur une lanceuse d'alerte qui avait osé révéler les liens entre la mairie de Bobigny et des intimes du gang des barbares. Donc effectivement, j'y suis pas allée. Alors après, il dit d'autres choses que j'écris sous la dictée du candidat socialiste dont je serais l'intime. Alors moi, alors là aussi, j'en profite puisque j'allais vous poser la question. Je connais ce monsieur, Fouad Benhamed. C'est l'un des nombreux contacts professionnels que j'ai noués sur le terrain parce que je suis quand même restée 6 ans en tout et pour tout. Donc voilà, j'en ai rencontré des gens. C'est quelqu'un d'ailleurs pour qui je le cache pas, j'ai une grande estime professionnelle. Après, je ne suis pas du tout son intime, comme l'insinue Monsieur Lagarde. Je ne sais pas vraiment où il veut m'emmener. Est-ce qu'en gros... je ne sais pas. Je pensais que c'était votre compagnon, effectivement. Est-ce qu'une journaliste, elle, pour coucher... si elle sort des infos, c'est qu'elle couche. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par intime en le répétant et en le martelant sur les ondes. Écoute, moi, j'applaudis quand on s'attaque aux vraies causes d'accidentologie. Tu vois, je fais partie de ceux qui ont fait des SMS au volant, qui ont répondu au téléphone. Je le fais plus parce que je me suis déjà fait peur, quoi. Parce qu'à un moment donné, si tu roules un peu et que tu fais des SMS, il y a forcément un jour où tu te fais peur, quoi. Exactement. Et je le fais plus parce que j'ai compris que c'était très dangereux. Et par contre, moi, ce que j'aimerais, là, donc, c'est une circonstance aggravante. Si on veut éradiquer le téléphone au volant, faut qu'on autorise les systèmes Bluetooth kit main libre, quoi. Parce qu'il y a des gens qui passent énormément de temps dans la voiture. Alors, je dis pas de faire un SMS, mais répondre au téléphone par un kit Bluetooth ou par le Bluetooth de la voiture. C'est pas interdit. C'est pas alors ce qui est interdit, c'est l'oreillette. Non, voilà, le c'est kit. moyen, tout Voilà. ça, c'est moyen. On est dans des tolérances. Un jour, ça peut sauter. Non, mais le kit Bluetooth de la voiture, c'est autorisé. Voilà. L'oreillette est interdit. Voilà. Je vois pas bien la différence. Une oreillette Bluetooth mais qu'importe. Je pense que s'attaquer aux vraies causes de l'accidentologie, c'est-à-dire écrire un SMS, c'est-à-dire avoir le téléphone en main, regarder le téléphone, c'est très grave. Mais il y a plein d'autres comportements à risque. J'ai fait un périple de 800 km en camion courant janvier. J'ai vu des routiers qui lisent le journal, qui regardent la télé et qui, sur l'autoroute, tiennent 2 voies, quoi. Et les 38 tonnes qui font comme ça, là, qui baladent sur 2 voies, quoi. Et ces comportements-là, si on veut baisser les accidents, c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque. Plutôt que de faire chier le mec qui roule à 82 sur une départementale toute droite, qui est limitée à 80 à l'heure, je pense qu'il faut... Là, on s'attaque à l'accidentologie. Il faut forcément du bleu sur la route, parce qu'il faut pouvoir tout de suite caractériser l'infraction. Il faut avoir des patrouilles. Mais du coup, là,
si t'as que le téléphone et que tu commets pas d'autres infractions, tu seras toujours dans les 3 C'est ça. points, Marianne. 35 €. Hein. Marianne. Je suis pas du tout surprise. Pour ma part, évidemment, de par ce que je fais dans la vie, je suis obligée de me laver les mains très très souvent. D'ailleurs, même toutes les personnes qui font des maraudes doivent se laver les mains parce qu'on est quand même confronté à des personnes qui n'ont pas la possibilité de se doucher tous les jours. Et je tiens à dire, et je le répète, je me suis beaucoup, j'en ai beaucoup parlé à la mairie de Paris de ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi les bains-douches ne sont pas ouverts tous les jours. Parce qu'il faut savoir que... Ils le sont pas. parce que les bains-douches sont fermés le dimanche, ils sont fermés les jours fériés. Donc, par exemple, à 25 décembre, une personne... Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de douche chez eux. Ça, faut le savoir. Vous, évidemment, vous en apercevez pas parce que vous avez des appartements adéquats. Mais moi, je peux vous assurer... Non, je dis pas ça méchamment. J'acquiesçais, j'ai dit t'as raison. Mais il y a t'as raison. beaucoup de gens qui, ils vont au bain-douche. Faut savoir que le 25 décembre, dans les bains-douches municipaux de Paris, c'est fermé. Le 1er mai, c'est fermé. Et il y a plein de dates comme ça. Comme si on se lavait pas les jours fériés. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est dingue, ça. En fait, avec le pognon dingue qui est dépensé, on pourrait quand même profiter de cet argent pour... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la propreté, c'est synonyme de conditions sociales aussi? Ça y joue aussi quand même, parce que moi, je peux t'assurer que je connais des gens, pour économiser l'eau, ils ne prennent pas de douche. Alors vous allez dire, mais Elina, elle raconte que des conneries ce matin. Mais non, c'est la vérité. Mais ça veut dire à l'euro près. Quel est leur argument? Pour faire des économies, C'est pour faire des économies. Parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Voilà, et pour vous dire, ils tirent même pas la chasse d'eau, ou qu'une fois, oui c'est vrai, une fois par jour. Ben oui, mais moi je suis désolé, je travaille qu'avec des personnes comme ça. Moi je travaille pas avec des Olivier Marchal et des Olivier. Olivier Marchal, il est réalisateur de cinéma. Je vois de qui tu parles. Non, mais c'était une contraction de vous deux. Voilà, J'ai c'est compris, ça. merci de nous avoir aidés. Merci, quand même. William. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Non, parce que des fois, c'est un peu lent. Non, Et mais moi, on je se vous met à dis, ton rythme. Attends, vas-y, et Elina, la continue. problématique aussi, c'est pour ça que je veux vraiment que la mairie de Paris fasse quelque chose là-dessus. Moi, vous savez, pendant des années, je me suis pas douché. Et le problème, c'est qu'on s'y habitue. Et le jour où j'ai eu enfin mon appartement, malgré ma douche, j'arrivais pas à aller sous la douche. Non, mais faut l'entendre tout ça. Pourquoi tu n'arrivais pas à aller sous la douche? Parce que en fait, vous vous habituez à plus prendre de douche, et prendre une douche, c'est un truc quasiment désagréable. Bon, par contre, aujourd'hui, je vous cache pas que si je prends pas une douche, non, je prends pas 3, j'en prends une tous les jours. Mais si j'en prends pas une tous les jours, je suis mal. Et c'est pour ça que alors là, je vais pas parler des sans-abri, je parle des gens qui ont une maison et tout, et qui prennent pas leur douche. Mais le problème, c'est qu'on s'y habitue à plus prendre de douche, ou à en prendre une. J'ai une offre pour toi. Dans la Creuse. Non, mais écoute bien. Il y a ma copine Aurélie. On la salue. Parce que dans la Creuse, on l'embrasse. Aurélie, prépare le café, on arrive. C'est ma meilleure copine. Et pourquoi t'es obligé de prendre une voix idiote pour parler de ta meilleure copine? Parce que Non, mais pourquoi t'es obligé de te moquer d'elle? Parce Mais que je me moque pas d'elle. Parce que lui, Il se moque tout le temps il d'elle. a pas de meilleur copain, lui. Non. C'est l'aigreur qui le fait parler. Alors, Oh là, dans la oh là, Creuse, oh là là.